Bonjour, je suis Montana Jones, l'arrière-petit-fils d'Indiana Jones. Je suis là pour vous présenter une nouvelle chaîne YouTube qui va vous renseigner sur tout ce qui concerne la survie. Et bien sûr, le plaisir d'être dans la nature et surtout le savoir-vivre avec elle. Alors, première chose, premier rendez-vous, nous allons parler du sac et de son contenu. Alors, quand on part en randonnée, quand on part faire un petit bushcraft en forêt, bien entendu, il nous faut des ustensiles. Le premier de ce est un sac magnifique. Voilà, un beau sac à dos, 30 litres, 40 litres minimum, dans lequel, bien sûr, nous allons placer tout notre petit bazar. Très important aussi, une fois qu'on a établi son camp, il nous faut un deuxième petit sac, beaucoup plus léger celui-ci, qui va nous permettre de laisser celui-ci le plus gros sur le camp, avec les affaires au chaud et au sec surtout. Et celui-ci va nous servir vraiment de minimum vital pour chasser, pêcher, partir en cueillette ou éventuellement trouver un autre site pour établir un camp, un site plus sécurisé, plus à l'abri, etc., etc. Donc ça, on voyage léger. Alors, au niveau matériel, il y a beaucoup de choses, bien entendu. Je ne vais pas vous parler de vraie survie où vous pouvez effectivement vous retrouver juste avec vos tongs et votre short. Là, il va falloir être très ingénieux, bien sûr. Mais je vous parle effectivement de ce fameux bushcraft, ce petit séjour en montagne, en forêt. Donc séjour qu'on organise et qu'on peut décider justement de vivre très près de la nature. Alors, tout d'abord, ne jamais oublier le kit de sécurité avec la couverture de survie. Voilà, donc ça, celui-ci est très léger, mais il y a de la place encore, on peut compléter par d'autres produits. Là, quand il fait chaud, quand il fait froid, elle fait les deux, bien entendu. C'est le propre d'une couverture de survie, c'est le minimum vital. Ensuite, eh bien, pour pouvoir effectivement bien vivre, il faut deux choses. Il faut de la chaleur, donc du feu, et de l'eau pour s'hydrater. Hein. Je vous rappelle les règles de survie, 3 secondes, 3 jours, 3 mois. Donc 3 secondes, non 3 minutes, pardon. 3 minutes sans air, 3 jours sans eau et 3 semaines sans manger. Voilà, là ce sont les grandes règles. Donc bien entendu, de l'eau. Donc il faut trouver de l'eau, donc partez toujours bien sûr avec un minimum en fonction du nombre de jours de 4 à 6 litres d'eau, moi c'est vraiment le minimum. Et quand je pars, je m'assure qu'il y ait une rivière, qu'il y ait des points d'eau, là où des endroits où je pourrais bien entendu recharger ma gourde. Le feu, hein. Alors bien sûr le feu, alors si on n'est pas très bricolo, bien entendu, le fameux bic. Voilà, qui peut vraiment nous aider, ça c'est un minimum, mais vu les conditions, parfois c'est bien aussi d'avoir des appareils un petit peu plus rustiques, donc la pierre à feu, on voit la une qui a déjà bien servi, et donc voilà comment ça se présente à l'état neuf. Donc là c'est une barre donc de magnésium que l'on fait réagir avec du métal ferreux, de l'acier souvent, son couteau ou ça, on frotte pour produire une étincelle, voilà. Donc c'est pas toujours évident, hein, faut pas croire que la pierre à feu c'est facile, mais après il y a des essences de bois qui prennent plus ou moins facilement et en tout temps, notamment l'écorce de bouleau. Voilà. Donc ça fait partie des meilleurs amis du survivaliste. Il y a bien sûr aussi la ficelle sous toutes ses formes, hein, voilà, comme ça, de la ficelle récupérée dans les champs ou de la ficelle totalement végétale. Un petit 90 mètres, histoire de pouvoir faire son abri et plein d'autres choses avec. Voilà. Qui dit survivaliste dit forcément couteau. Alors il y a le grand copain, c'est l'Opinel bien sûr. Le numéro 8, c'est vraiment le grand classique. Donc déjà c'est léger, c'est court, ça se met dans une poche, pantalon, veste, peu importe. Voilà. Et ça coûte très bien. C'est vraiment un grand classique et c'est pas cher. Voilà. Donc ça a toutes les qualités requises pour être le meilleur compagnon du survivaliste. Ensuite, bien sûr, il y a le petit couteau à outils. Alors, il y a des choses très importantes. Donc, déjà prendre un couteau, il y a une lame. Donc, voilà, c'est quand même sympa d'avoir une lame sur un couteau. Une grande, une petite. Après, des outils très importants. Le décapsuleur pour la bière.
Voilà, le tire-bouchon aussi pour le vin rouge. Voilà, donc ça en survie, bah, c'est bien sûr essentiel. Derrière, vous avez... Ah, bah il y a une scie aussi, donc voilà. Si jamais vous trouvez des arbres, bah, vous avez même une scie pour éventuellement faire couper du bois pour votre feu, pour votre abri, etc., etc. Voilà, donc un petit outil comme celui-ci, c'est sympa. Et puis bien entendu, quand on est survivaliste, on aime les gros couteaux. Moi, c'est du Gerber, c'est du Bear Grylls, voilà. Hein. Donc une belle lame, c'est un couteau qui, voilà, avec un renfort à acier éventuellement pour frapper, voilà. Voilà, j'ai que des amis, hein, je frappe vraiment que pour assembler des morceaux de bois ensemble, etc. Donc comme souvent chez les Bear Grylls, la lame de scie est du même côté que la lame, voilà. L'étui a tout son intérêt puisqu'il est très très pratique, puisque vous avez votre aiguisoire. Côté, côté. Ok, voilà, donc tout est là. Un autre point un peu moins pratique de celui-ci, mais il faut quand même le souligner. Il y avait à l'origine une pierre à feu ici, mais comme il ne livre pas la recharge, et bien malheureusement l'étui ne sert plus de support à pierre à feu. Et donc j'achète mes recharges ailleurs. Voilà pour le couteau. Voilà, là on a vu vraiment les choses très très importantes. Quasiment des minimums requis. Alors après il y a d'autres choses bien sûr, je vais vous montrer le reste. Alors bah, pour dans le rayon alimentation, le petit gobelet métal, la popote métal, donc avec le couvert qui fait poêle et la grande réserve pour faire bouillir de l'eau, la gourde, alu aussi, si jamais on n'a pas popote et compagnie, on peut mettre ça directement dans le feu pour faire bouillir. On dévisse, hein, bien sûr, on laisse l'air, sinon on risque l'accident. Le petit étui qui va nous permettre d'isoler notre gourde, donc maintenir au froid ou maintenir au chaud, en fonction du contexte. Après pour nous, pour nous maintenir au chaud et surtout à l'abri du vent et de la pluie, la cape de pluie, la fameuse cape de pluie. Donc celle-ci, voilà, vous voyez d'où elle vient. Hein. Voilà, donc elle est bien pliée, ça c'est parce qu'elle est neuve. Après vous la remettrez jamais là-dedans, hein, sauf si vous êtes vraiment très très doué de vos doigts. Voilà, bah, déjà là j'y arrive plus, vous voyez. Hop, donc ça c'est impératif. Ça peut aussi vous servir d'abri. Vous pouvez vous faire un mini abri avec ça. Mais c'est tellement grand que ça suffit hein, pour vous faire un abri vraiment de survie. Autre chose aussi, des sacs poubelles neufs, bien sûr, non usagés. Alors pas pour les détritus, puisqu'en général on en a peu, voire pas du tout en survie. Mais ça, vous pouvez vous faire, en fonction de la taille, un duvet. Vous pouvez vous faire un coupe-vent si vous n'avez pas le fameux Quechua. Vous le rembourrez avec de la mousse, avec des feuilles, ça vous tiendra au chaud et ça vous protégera du froid, de la pluie et du vent. Voilà, donc très important, mais aussi ça peut vous servir de réserve d'eau. Hein, si vous ne pouvez pas, ou s'il y a de trop longues distances avec le point d'eau, vous pouvez remplir un sac et le mettre après, dans votre sac vidé, bien sûr, et vous le remontez à votre camp. Nous allons passer aux outils. Alors au niveau des outils, on va parler de la lumière. Donc ici, la fameuse frontale. Donc ça c'est très très bien, la frontale, il faut l'avoir. Voilà. Rien n'empêche d'avoir un petit complément, une petite lampe à LED, voilà, pour farfouiller sur le camp, ou voilà, hein, vraiment, une petite lampe d'appoint. Voilà. Au niveau outils toujours, il y a des outils coupants, mais qui ne sont pas des couteaux. Là j'ai un petit kit assez sympa qui va vous permettre avec le manche d'avoir 3 outils en un. Donc la hache, la pelle. Alors celle-ci est très connue puisque c'est la pelle de la forêt. Voilà. Et là vous avez la scie à l'intérieur du manche. Voilà. Pas le chien, mais l'outil. Voilà. Et bien sûr, le manche qui sert pour les 3 outils. Voilà. Très très pratique. Donc ça, c'est bien sûr, c'est pas pour abattre des arbres, hein, c'est pour débiter du bois mort, se faire son abri ou son bois de chauffage. D'accord? Voilà. Donc je range ça correctement, bien entendu.
Alors c'est un peu lourd, hein, ce kit là c'est vraiment lourd, mais c'est très intéressant le fait d'avoir ici une hache et une pelle. La pelle servant à vraiment plein de choses. Déjà creuser un minimum pour faire son feu, creuser aussi autour de son abri, faire éviter que l'eau ne pénètre trop si jamais il pleut. Voilà, ça sert à plein de choses une pelle en survie. Voilà. Après, ben voilà, je vais vous présenter deux outils de chez Fiskars qui me conviennent énormément. Vous avez la hache, la petite, donc Fiskars X5, comme la voiture. Et là, la scie, voilà, escamotable. Voilà, donc vraiment super coupant, toujours dans le but de débiter du bois pour son abri ou son feu. Magie, de l'autre côté, vous avez ceci pour pouvoir l'accrocher à ce que vous voulez, anneaux, ceinture, etc., etc. Un petit stop sur la scie, sur la hache, la protection qui comporte aussi un support pour ceinture. Voilà. Elle est ultra légère, beaucoup plus légère qu'une hache en bois et acier. Voilà, deux côtés, un côté coupant, un côté masse. Voilà. Pour moi, seul défaut, ça va être la matière. C'est un plastique assez glissant qui me gêne un peu. Mais ça fera l'objet d'un second tuto où je vous montrerai comment faire un nœud qui s'appelle la surliure, qui va nous permettre de se faire un joli manche en corde et d'avoir une vraie préhension, pas glisser. Surtout quand on travaille, on peut transpirer des mains, et donc ça va nous offrir une vraie préhension de l'outil. Voilà, on avance. Dans le détail, un rouleau de scotch. Écoutez, on imagine, on s'est blessé, on peut s'entourer la main avec une bande ou une plante qui sert de cataplasme. Pour attacher notre cape de pluie sur un morceau de bois, sur un bâton, si on n'a pas de cordelette. Voilà, ça sert vraiment à tout. Une pierre à aiguiser, hein, pour les petits couteaux. Donc voilà, on aiguise comment? On mouille. Alors soit avec de l'eau, soit abondamment avec de l'eau ou avec quelques gouttes d'huile. Et on pousse le fil. Voilà, on pousse dans un sens plusieurs fois et après on vient pousser dans l'autre sens son fil plusieurs fois exactement pour bien l'équilibrer au milieu et avoir un bon fil. Voilà, comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut aussi imaginer? On peut avoir besoin notamment d'hameçon. Une petite ligne, voilà. Donc voilà, un petit hameçon avec un fil de pêche au bout qu'on peut attacher à une ficelle, etc. Pour se faire une ligne nocturne notamment, donc une ligne avec plusieurs hameçons, lesté avec une pierre et attaché à un bout de bois. On laisse travailler la nuit pendant qu'on dort, tout va bien. Petite boussole aussi, ça peut aider. Pour chercher notamment s'il n'y a pas de vent, se dire tiens, ici le vent dominant c'est le nord, donc on cherche le nord. Éviter effectivement de construire sa cabane ouverture plein nord, plein vent. Et puis bien sûr après si on a une carte, pouvoir se repérer, s'orienter. Un petit sachet comme ça pour se faire son sac, c'est un mini sac de survie, un mini kit de survie dans lequel je mets impérativement mes sacs poubelles, une pierre à feu, un kit d'hameçon, de la ficelle, un couteau, le plus petit forcément, le briquet, la couverture de survie, et puis allez, soyons fous, le scotch, et de quoi aiguiser le petit couteau qui va bien. Voilà, et là j'ai vraiment mon kit de survie minimum, sans lequel je ne dois pas partir. Donc quand je pars du camp et que je prends mon petit sac pêche, chasse, cueillette, je mets ça dedans impérativement. Voilà. Allez, dernier truc à voir ensemble, l'habillement, très important. Donc vous voyez, regardez, admirez un petit peu le modèle, parce que Montana Jones est aussi un modèle. Regardez ça un petit peu, comme c'est beau. Pantalon à poche, gilet à poche, parce que le premier sac de survie, le premier kit de survie, et bien c'est vous. Le petit couteau qui va bien, hop,
la ficelle récupérée le long d'un chemin. Hop. La boussole protégée. Là. Hop. Bon, la lumière est toujours sur vous. Même si j'ai la lumière en moi, c'est important d'en avoir une aussi sur la tête. Donc voilà, un gilet de survie, c'est très important, un gilet à poche. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, une paire de chaussettes de rando. Donc avec des bons renforts là où il faut, pointe du pied, dessous le talon. Une petite chemisette légère. Le t-shirt léger aussi avec une bonne évacuation de sueur. Voilà, ça c'est ce avec quoi je me balade en général. Protection contre le froid, surtout pour la nuit pour moi. Voilà, ce type de polaire très fine mais très très chaude, qui vraiment épouse le corps, se met directement sur la peau avec des renforts thermiques au niveau des lombaires, etc. Donc vraiment tient vraiment bien au chaud. Voilà. J'évite de marcher avec parce que on transpire et après quand on arrête son activité, l'eau refroidit et ça peut nous rendre malade, et dans certaines météos on va dire ça peut même aller au-delà de nous rendre malade. Et puis la bonne vieille polaire, épaisse, bien chaude, bien douce, qui nous fera pas de mal autour du feu ou dans son duvet, et si on n'a pas de duvet, rouler dans notre cape de pluie ou dans un sac poubelle. Voilà, ça nous aidera à passer, on va dire, une meilleure nuit que si on n'avait pas tout ça. Voilà, bien sûr, le petit jouet Playmobil, ça c'est impératif, puisque bon, parfois tout seul on s'ennuie, donc un petit jouet comme ça, c'est bien. Et au niveau de l'alimentation, donc bien chasse, pêche, cueillette, ce sont les trois mamelles du survivaliste. Et pour ceux qui ne veulent ni pêcher, ni chasser, ni cueillir, et bien vous avez les rations lyophilisées. Voilà, pâte à la bolognaise, attention. Donc en poudre. L'intérieur est gradué, vous mettez de l'eau bouillante jusqu'à la graduation, vous attendez, vous refermez, vous attendez 5 minutes, vous laissez refroidir un petit peu parce que c'est très chaud, donc n'allez pas vous brûler, et vous avez une bonne ration de 400 grammes de nourriture qui va vous apporter plein de sucre lent. Voilà, et bien je crois que nous avons fait le tour de notre premier rendez-vous. Je vous souhaite à tous et à toutes déjà une bonne préparation de sac, et puis la prochaine fois on se retrouve peut-être en pleine nature. Mais d'abord pour un tuto, comme je vous l'expliquais, un tuto sur liure, comment faire un manche avec une bonne préhension, avec de la corde tout simplement et un nœud. À très bientôt.